Avoir la confiance est une tâche difficile, cela signifie par exemple ne pas marcher seul, mais avec les autres, et apprendre à ne pas écouter seulement soi-même, et à savoir compter sur la vraie force, et croire que la force du bien est certainement plus grande que la force du mal, et que le mal semble souvent prévaloir. Cela signifie garder la relation avec Dieu active et active. Ce sont les aspects qui sont apparus dans la lecture de ce dimanche. En effet, dans le premier livre de la sagesse, nous lisons que les Israélites attendaient toujours la rédemption des justes, la libération du mal, tandis que beaucoup promettaient de partager les succès et les dangers en faisant confiance en Dieu. Voici, le chemin de la vie n'est jamais facile, et encore moins de se laisser marcher sur le bon chemin de la foi. Les gens qui marchent avec les autres et qui partagent avec eux des valeurs saines et une spiritualité sont donc essentiels. Notez que beaucoup d'efforts individuels dépendent souvent du fait que nous sommes trop seuls pour être fidèles au bien et que Dieu a besoin de nous encourager les uns les autres. Alors, demandons-nous si nous avons quelqu'un avec qui nous pouvons parler et partager des idées, des valeurs, voire des chemins spirituels. C'est la première réflexion que je vous propose en deuxième lecture, tirée de la lettre aux Juifs, qui nous rappelle la foi d'Abraham et du Sahara sur laquelle ils comptaient. Dieu, et pas seulement leurs calculs. Ils écoutent non seulement eux-mêmes, mais ils écoutent aussi la parole du Seigneur. Ils croient en la parole de Dieu. La foi, c'est non seulement croire en son propre raisonnement et avoir un plan, mais en même temps, rester ouvert à la vie et à Dieu en sachant clairement que l'existence, pour le bien ou pour le mal, ne se développe jamais comme nous l'imaginons. Puis, dans le psaume 32, nous trouvons ces paroles qui nous invitent à avoir une attitude de confiance envers Dieu que je vous lis. Nos âmes attendent le Seigneur qui est notre aide et notre bouclier. Seigneur, que ton amour vienne de toi. Nous espérons. Enfin, nous arrivons à l'évangile dans lequel Jésus dit « Où est ton trésor? Ton cœur aussi. » Maintenant, demandons-nous où est mon cœur, en quoi je crois, en qui je crois, ce qui me soutient, ce que j'ai, l'image que je me fais pour moi-même. On a souvent une grande confiance dans les biens matériels, les apparences, mais on oublie que toutes ces choses sont fragiles. Pour l'amour de Dieu, ce que nous avons est nécessaire pour vivre, mais ce ne peut pas être tout. La foi signifie s'appuyer sur quelque chose qui est vraiment solide, fort, durable, sur quelque chose qui compte vraiment, comme croire en Dieu et dans les faits. Croyez que Dieu habite en moi, m'aime toujours et qu'il est toujours avec moi. Jésus a ensuite dit, « Préparez vos vêtements pour être près de vos anges. » Pourquoi cette instruction? Eh bien, la tenue habituelle pour les hommes palestiniens est simplement une tunique jusqu'à la cheville lorsque vous devez partir sur la route ou terminer le travail. La robe était maladroite, alors il l'a rangée et l'a attachée autour de la taille. Avoir la foi, c'est croire. Travailler pour le bien, retrousser les manches, pour aimer, pardonner, répandre la paix, la justice, le respect de la vie, qui vaut toujours la peine de respecter la vie, même si vous vous sentez minoritaire. Et puis, si on y réfléchit bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi plus de gens essaient-ils de faire des promesses pour le bien de la justice, hein? Pas ceux qui travaillent pour le mal, et même si nous pensons souvent que c'est le contraire, ce n'est pas le cas. Jésus ajoute alors l'image de la lampe allumée, la référence étant l'Exode, où le Seigneur est dans une tente, et il y a une disposition 1.1 que la lampe doit toujours être allumée. Cette lampe symbolise la prière, ou plutôt elle symbolise la prière, permettant de maintenir vivante la lumière de la foi, avec la lumière de la foi que chacun de nous néglige parfois. Cultivez une vie spirituelle, trouvez du temps chaque jour pour maintenir une relation avec Dieu. Rappelez-vous que malgré l'obscurité que nous ressentons parfois en nous-mêmes ou autour de nous, nous vivons dans la lumière divine qui est toujours avec nous et qui ne nous laisse jamais nous sentir seuls. À la lumière de la lecture d'aujourd'hui, en mettant ensemble toutes ces choses que j'ai rassemblées d'une manière ou d'une autre, on peut dire avoir confiance, croire qu'il y a des crochets vraiment solides qui nous saisissent. Et d'autant plus quand on se sent vaciller, incertain, en crise. Le premier crochet est Dieu. Croyez qu'il ne nous quittera jamais, parce qu'il se soucie de nous, parce qu'il habite en nous.
Le deuxième crochet est sa parole. Et puis, il y a le pouvoir du bien, le pouvoir de l'amour, que nous pouvons mettre dans nos vies, et d'autres qui ont partagé le voyage avec nous. Ce sont aussi des crochets importants pour aller de l'avant, afin de ne pas nous décourager. Alors demandons-nous, quel est notre crochet? Quoi et à? Avec qui mon cœur est accroché? Passez un bon dimanche à tous.